Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche en canal avec la petite particularité de ne pas utiliser d'amorce. Je vais changer un peu d'approche sur ce canal de navigation et je vais voir si en mettant juste des graines et des pelets, il y a possibilité quand même de faire du poisson. Donc je suis venu assez tôt ce matin pour profiter de la matinée, surtout pour éviter un maximum le flux des bateaux puisque en pleine journée il y a quand même pas mal de navigation. Et après, ça commence quand même à compliquer un petit peu la pêche. Voilà, surtout que je me suis installé juste après un pont, donc le croisement des bateaux peut être un peu problématique, mais bon, c'est une partie abritée du courant. Et je pense que le poisson peut s'installer correctement sur un coup bien amorcé. Voilà, donc je vais installer le matériel et après je vais vous expliquer un peu ce que j'ai prévu comme appât pour pêcher aujourd'hui. Allez, c'est parti! C'est parti pour l'amorçage. Donc je vais mettre au départ de la pêche un peu tout ce que j'ai sur ma tablette. Là, une première coupelle avec un reste de pelé surdosé mélangé à des grains de maïs. Ensuite, je vais y ajouter une coupelle de mélange de graines. Je vais y mettre également quelques pelets expandeurs, une poignée d'asticots morts, quelques grains de maïs. Et là j'ai un mélange de pelés extrudés de différents diamètres. Voilà, et une petite pincée de fouillis de verre de vase qui était congelé dans l'eau.
Voilà, donc je vais uniquement commencer avec ces 3 coupelles. Je rappellerai en fonction de la pêche, donc soit à la coupelle de sion, soit à la main, puisque là j'ai décidé de pêcher à environ 9 mètres pour justement laisser passer les bateaux et qu'ils ne passent pas sur mon cou à chaque fois. Voilà, et puis là je vais donc pêcher dans la partie la plus profonde du canal, pratiquement en plein milieu. Et je vais également faire un petit coup en bordure décalé de 5-6 mètres pour voir s'il n'y aurait pas quelques poissons à faire un peu plus tard dans la pêche. Donc je vais juste y mettre une coupelle. On ne sait jamais, il y a peut-être un poisson bonus à faire au ras des pales planches. Allez, maintenant que j'ai amorcé, je vais pouvoir commencer de préparer mes kits. Et je vais essayer de pêcher d'ici un petit quart d'heure, puisque là il est déjà 7h15. Et à mon avis, j'ai 4 heures à pêcher à peu près tranquille, sans les bateaux. Voilà, donc faut pas trop perdre de temps. Je viens enfin de faire mon premier poisson. Donc j'ai pris une belle brème du canal. Voilà, donc à peu près 1h15 de pêche pour faire le premier poisson. Bon, je me doutais que ça allait être difficile, de toute façon sans amorce, il faut laisser le temps au poisson de rentrer sur le coup. Voilà, j'ai eu 1 ou 2 touches au bout d'1 heure. Et puis finalement, j'ai décidé de décoller de 5 cm. Je voyais quelques poissons qui montaient. Et je pêche donc avec un tout petit flotteur de 0,5. Et j'ai pris cette première brème avec 2 verres de vase sur un hameçon de vin. Donc quand même assez difficile, même si ce sont des beaux poissons. Voilà, j'ai eu 2 touches au maïs, mais bon, pas trop ce que c'était. J'ai un peu ferré dans le vide. Je pense que c'était des petites plaquettes ou peut-être des gardons. Voilà, donc je vais voir si je peux aller en reprendre une autre tout de suite.
Ah, il fallait bien qu'il y en ait un qui morde. J'avais justement pas mis d'amorce aujourd'hui pour essayer d'éviter les poissons-chats. Bon, c'est le premier. De toute façon, j'ai pratiquement plus de touches sur le fond. Ah, je pense que la pêche devient vraiment très compliquée, surtout avec la chaleur. Bon, je pense que la partie de pêche va toucher à sa fin. Voilà, il y a quelques petites touches à droite à gauche, mais bon, c'est que des petits poissons, légèrement au-dessus du fond. Voilà, là je viens d'en louper un, j'ai le vaseux qui est à peine tiré. Ah, c'est vraiment très compliqué. J'ai pas su trouver les poissons. Voilà, je pensais qu'après une heure et quart, j'ai eu l'impression vraiment que les poissons étaient là. Voilà, depuis j'ai tout essayé. Un maïs coupé sur le fond. J'ai essayé de traîner avec des asticots morts à l'hameçon. D'habitude ça déclenche quand même les touches, même quand c'est assez difficile. Là j'ai remis une talonnette pour aller un peu plus loin que le coup amorcé. J'ai fait une toute petite plaquette. Je pensais que les poissons étaient un peu décalés, mais finalement c'était un poisson de passage. Donc voilà, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Et puis le chien il est comme moi, il commence à avoir très chaud, donc je pense que ça va être l'heure de partir. Je vais quand même montrer un peu les lignes que j'avais prévues pour pêcher. Voilà, j'avais monté 3 lignes. Un flotteur Daiwa Short en 0,5 g, donc une ligne typique à gardon à plaquette, donc c'est avec celle-là que j'ai réussi quand même à faire les poissons. J'avais également monté un flotteur boule pendant les éclusées, parce que ça tire quand même à droite et à gauche assez régulièrement avec le passage des bateaux. J'avais donc monté un flotteur Agatha, un peu type Jean-François de chez Sansa, 101 g. Et puis j'avais monté aussi une ligne à très gros poissons, en me disant que si jamais il y avait des carpes ou des grosses brèmes qui rentreraient sur le coup, il fallait quand même que j'ai quelque chose de monté avec du nylon assez costaud. Et sur cette ligne j'ai monté un flotteur Fun Fishing, un K3 Pro en 0,5 g. Et le gros avantage de ces flotteurs, c'est qu'ils sont équipés d'antennes interchangeables. Et c'est vraiment très intéressant sur ce type de pêche où on est obligé de changer systématiquement d'éche. C'est-à-dire que sur cette ligne, j'ai pêché soit avec des asticots, des pelets de 6 mm ou des grains de maïs. Et donc on n'a pas besoin de changer de ligne, on a juste l'antenne à changer. Donc ça c'est vraiment bien. Puisqu'on est bien d'accord qu'une antenne de 2,5 mm c'est pas adapté à pêcher avec des asticots. Mais l'avantage c'est de pouvoir mettre des petites antennes quand on change d'éche. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, donc avant de partir je vais revenir un peu en détail sur les 3 lignes que j'avais montées pour cette partie de pêche. Donc une première ligne avec un petit flotteur de 0,5, donc une ligne plus à passer sur le fond, avec une plombée étalée, voilà, une masse de plomb principale et 2 groupes de plomb avec un plomb de touche à environ 20 cm de l'hameçon. Sur cette ligne j'ai utilisé un hameçon très fin de fer, un petit 2010 BZ de chez Garbolino, un hameçon vraiment idéal pour écher des vers de vase. Et sur des poissons très délicats comme ça, c'est le genre d'hameçon qui va bien. Ensuite j'avais monté une ligne un peu plus lourde, donc flotteur boule en 1 g, donc un Daiwa Agatha que je vous avais déjà présenté dans la vidéo sur la pêche de rivière, où là donc j'avais une plombée groupée avec une olivette, une masse de plomb principale, uniquement un plomb de touche à 25 cm de l'hameçon. Voilà, dans le but de pouvoir traîner un petit peu sur le fond.
essayer de faire des beaux poissons. Et sur cette ligne, donc j'avais un hameçon MBL A1 en numéro 18. Donc là, pour pouvoir écher des gozer avec un bouquet de vers de vase. Et ensuite, donc j'avais une dernière ligne avec donc un flotteur 4.3 Pro de chez Fun Fishing à antenne interchangeable. Donc un flotteur en 0,5 g. Voilà, une ligne plutôt à gros poisson. Une plombée groupée à environ 40 cm de l'hameçon et 2 plombs de touche à 20 cm. Voilà. Et sur cette ligne, j'avais monté un hameçon un peu plus costaud, un Pellet XT1 en taille 16, donc qui me permettait d'écher grains de maïs, pelets de 6 mm, voilà, des èches un peu plus volumineuses, et c'était vraiment pour avoir un hameçon en rapport avec l'èche qu'on y met. Donc voilà pour les 3 lignes. Voilà, magnifique pêche du jour. Heureusement que j'ai réussi à faire 2 brèmes. Voilà, il y a 2 plaquettes. Un ou 2 gardons. Et puis quelques petits poissons. Voilà, ça fait à peine une dizaine de poissons. Un chat. Voilà, vraiment une maigre pêche. Heureusement qu'il y avait ces 2 brèmes pour rattraper un peu. Allez, on va se dépêcher de les remettre à l'eau. Bon, ben n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la prochaine vidéo. J'espère que la prochaine fois je vous retrouverai au bord de l'eau avec beaucoup plus de poissons dans la bourriche, parce que vraiment là aujourd'hui ça fait une maigre pêche.